Maman. Au secours, mon enfant me frappe. Comment réagir? Tout d'abord, il faut savoir que frapper, mordre, c'est assez fréquent chez les enfants en bas âge, tout simplement parce que leur cerveau, il est encore en cours de développement. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire si votre enfant vous mord ou vous tape? En premier, bien évidemment, il ne faut pas le taper ni le mordre en retour. Il faut aussi éviter de lui crier dessus parce que ça rajoute du chaos dans sa tête. Il ne faut pas non plus rigoler parce que ça leur montre que leurs émotions ne sont pas prises au sérieux. Alors qu'est-ce qu'on fait? En premier, on respire un bon coup. En deux, on lui explique qu'on refuse d'être un punching ball. Donc avec des mots très simples, vous lui dites « on ne frappe pas ». Vous pouvez en même temps aussi lui expliquer la conséquence de ce qui va se passer s'il continue à frapper. Par exemple, si tu continues à frapper, je vais m'éloigner. En 3, vous pouvez rediriger son énergie négative. Vous pouvez lui dire « tu n'as pas le droit de frapper, mais tu peux piétiner si tu veux, ou alors tu peux frapper dans ce coussin ». Et si tout ça, ça ne suffit pas, on prend l'enfant, on change d'endroit, on change de pièce tout simplement, histoire de réinitialiser l'énergie et de lui réexpliquer les choses dans un contexte un petit peu différent. Et ce qui est très très important, c'est après la crise. Une fois que l'enfant est calmé, il ne faut pas hésiter à nommer l'émotion, lui dire tout à l'heure tu étais frustré et tu étais énervé parce que tu voulais un gâteau et que je ne te l'ai pas donné. Il faut remettre la limite. Je comprends bien que tu étais frustré, mais on ne frappe pas, c'est interdit. Et on essaye de trouver une alternative ensemble pour la prochaine fois en lui disant, eh bien, la prochaine fois, comment est-ce que tu veux qu'on gère la situation? Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura donné des clés pour gérer ces moments difficiles. Bonne journée à tous.